N'oublie pas tes enfants. Tourne tes regards, tourne tes regards, tourne tes regards, tourne tes regards vers tes enfants, vers tes enfants, vers tes enfants. Que ceux qui sont à ta recherche, que ceux qui t'implorent, que ceux qui t'implorent, que tu les exauces, 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 que tu les exauces. Exauce maintenant tes enfants. Au nom de Jésus. Kamassé bogozo bogozo. L'éternel t'exaucera. L'éternel t'exaucera. C'est la période, le temps de l'exaucement. C'est le temps de l'exaucement. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour être aussi joyeux. C'est le temps maintenant que Dieu agisse dans ta vie. Nous avons lu dans le livre de Genèse, et dans le livre de Genèse 18, du verset 9 au verset 12, nous avons compris que le temps était arrivé, le temps que le Seigneur devait visiter Abraham et Sarah, afin qu'ils puissent enfanter. Je déclare sur ta vie que ton temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu as trop patienté. Tu as perdu même la foi en route. Tu as perdu même la foi en route. Mais le temps est arrivé où le Seigneur te restaure, où le Seigneur te restaure, où le Seigneur te restaure, où le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus, je vais parler à une personne. Le Saint-Esprit me dit, tu as perdu beaucoup de choses financières dans ta vie. C'est à quelqu'un qui a perdu les moyens, les trucs financiers. Tu as perdu des projets financiers, tu as perdu des trucs financiers. L'argent t'a échappé, tu as perdu les trucs financiers. Mais le Saint-Esprit me dit, tes projets sont tombés à l'eau. Beaucoup de choses qui devaient te rapporter financièrement se sont détruites en cours de chemin. Mais par la puissance du Dieu vivant, en ce jour, tu as crié à Dieu, demandé à Dieu que qu'est-ce que tu as fait pour que tout cela t'arrive. Mais Dieu me dit en ce jour de te dire que c'est le moment de l'exaucement. Entre dans ton exaucement maintenant et que tout ce que tu avais perdu commence à se restituer en route pour toi. Rikabazo Bogozo, sois exaucé maintenant. Que les prières que tu as levées, il y a un jour tu as levé les prières, tu as dit à Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut plus la peine de vivre même. Car j'ai tout perdu. Je ne sais plus où entrer, où aller. Mais Dieu me dit en ce jour, que c'est le temps où il essuie tes larmes. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette faveur maintenant. Reçois cette faveur maintenant. Reçois cette faveur maintenant. Au nom de Jésus, que ton exaucement commence à se produire. Le Seigneur s'est souvenu de toi, il se souvient de toi. Il va commencer à agir dans ta vie. Cette parole était pour quelqu'un, la personne se reconnaîtra. La personne se reconnaîtra. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. Dans Genèse 18, au verset 10, nous sommes dans un moment de prière. Partage massivement. Va sur ma page YouTube, tu cliques, tu t'abonnes pour recevoir les notifications pour les différentes prières. Les prières arriveront constamment. Les prédications également, les enseignements. Va, tu cliques sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Tu cliques j'aime, tu t'abonnes et le Seigneur se manifestera dans ta vie. Nous sommes à un moment de prière, nous allons prier. La Bible dit dans Genèse 18 au verset 10, la Bible dit ceci. Puis l'Éternel lui dit, l'an prochain à la même époque, ne manquerait pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Le Seigneur dit, l'an prochain, je ne manquerai pas de revenir et ta femme Sarah aura un fils. Que la bagane, c'est les mokoshi. Moi, je ne sais pas ce que tu recherches dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'a fui. Je ne sais pas ce qui t'a échappé. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais moi, je sais une chose. C'est que je peux faire cette déclaration sur ta vie et elle se produit. Avant la fin de cette année, tu recevras ta part d'enfant. Avant la fin de cette année, tu recevras les ouvertures financières. Avant la fin de cette année, tu recevras ta part de miracle, comme Abraham et Sarah ont reçu pour eux. Par le nom du Jésus-Christ que je sers, par le nom de l'Éternel des armées,
par le nom du Seigneur de mon Père, l'apôtre Émile Yabré, je prie en ce jour que ton Dieu, que son Dieu, le Dieu de l'apôtre Émile Yabré, le Dieu de mon Père, te souvienne de toi, qui se souvienne de toi, qui se souvienne de toi, qui te localise, que ton miracle descende, que ton miracle descende, que ton miracle descende, que le Dieu de mon Père, t'étouffe avec ton miracle, t'étouffe avec ton miracle, que toute promesse qui était faite sur ta vie, qui a tardé à venir, qui a pris du temps, que par le nom de Jésus, tu sois restauré, que cette promesse s'accomplisse, que cette promesse s'accomplisse, que cette promesse s'accomplisse. Au nom de Jésus, je déclare que toute promesse qui tardait dans ta vie maintenant prenne vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle prenne vie maintenant. La Bible dit ceci. Abraham et Sarah avaient tellement attendu qu'ils avaient fini par perdre patience. Ils avaient fini par oublier même qu'ils pouvaient enfanter. Ils avaient fini par oublier même la divinité de Dieu. Parce qu'il y a un moment dans ta vie, tu as tellement patienté, attendu, que tu finis même par oublier même que ton Dieu est puissant. C'était le cas d'Abraham et Sarah. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a dit, Sarah était étonnée. Elle a même ri. Ceux-ci racontaient même quoi? Moi et mon mari, nous sommes vieux. On ne peut même plus avoir le plaisir. La ménopause est passée jusqu'à ce qu'il n'y a plus moins. Et il racontait même quoi là? C'est la même chose qu'un homme de Dieu te dira une parole céleste qui vient du ciel sur ta vie. Et toi, tu diras que celui-là même est fou. Il perd la tête. Vous oubliez que la folie de Dieu est la fin de notre intelligence. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Lisons 1 Corinthiens 1 au verset 25. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 1 au verset 25? La Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire où ton intelligence finit là, c'est où sa folie commence. Sa folie est plus sage que tout homme. Donc ça veut dire que où ton intelligence finit, sa folie commence là-bas. Donc tu ne peux pas connaître ce que Dieu prépare, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu est en train de manigancer dans le spirituel pour pouvoir t'étouffer avec la bénédiction. Et toi tu te lèves, tu parles au hasard, tu te lèves, tu t'énerves, tu te lèves, tu commences à dire que ça a trop tardé, ça a trop duré. Tu veux prendre la place de Dieu, tu veux t'asseoir à la place de Dieu, tu veux devenir Dieu. Ok, commence à diriger comme Dieu. Tu es sûr que si Dieu te laisse son trône, même demi-journée, tu pourras porter la responsabilité là. Tu sais combien de personnes il y a dans le monde entier? Combien de personnes, lui, Dieu doit te gérer? Toi, tu parles au hasard. Que non, je prie, ça n'arrive pas. Ça a trop tardé, ça a trop duré. J'ai perdu même la foi. Je ne crois plus. Ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Hey, mon frère, ressaisis-toi. Là, on dit la folie de Dieu est plus sage que tout homme. 1 Corinthiens 1, verset 3, et verset 25, autant pour moi. Il dit par la suite quoi? Et la faiblesse de Dieu est plus fort que tout homme. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu est faible, jusqu'à ce que, comme on dit qu'un être humain est faible, jusqu'à ce que tu ne peux pas lever même la main comme ça, on lève ta main, ça tombe comme tu étais mort. On dit que ça dépasse pour tout homme. Et toi, tu veux te comparer à Dieu. Cherche ta place, tu t'assois dessus. Tu as compris? C'est mieux pour toi. Laisse Dieu faire en son temps. Tu veux faire le travail de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est intercéder. L'apôtre Paul a dit quoi? Prier sans cesse. Je vais prier pour toi. Toi qui as voulu croire que tu pouvais faire le travail de Dieu, tu as précipité Dieu. Peut-être cela même a attiré sa colère. Ça a fait qu'il s'est levé contre toi et a dit ne t'exauce même plus. Mais je vais prier pour ta vie en ce jour. En ce jour, toi qui as voulu faire son travail, toi qui as voulu te mettre à sa place,
Je prie que mon Dieu te pardonne, que mon Dieu t'exauce, que mon Dieu t'exauce, qui te pardonne et qui t'exauce. Père, ils ont longtemps attendu, ils ont longtemps patienté, jusqu'à ont même blasphémé contre toi. Mais je prie que tu les pardonnes tout blasphème, que dans leur attente, leur patience, ils ont perdu la foi et ont commencé à dire des trucs qu'il ne fallait pas dire. Seigneur, souviens-toi, papa, souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de ta compassion, de ton immense compassion. Et bénis-les, papa, bénis-les, aie pitié de leur blasphème, aie pitié de leurs paroles, Père éternel, papa. Leurs paroles qui n'étaient pas à leur place, papa. Pardonne-leur comme tu as pardonné les amis de Job qui avaient blasphémé. Seigneur, pardonne-les, pardonne tes enfants, pardonne tes enfants, pardonne tes enfants, pardonne tes enfants, car ils ont parlé dans l'inconscience et dans le manque de connaissance. Pardonne toute personne qui n'a pas su être patient, qui a cru être sage que toi, qui a cru te donner des leçons, qui a cru se mettre à ta place. Pardonne cette personne maintenant au nom de Jésus. Il y a les donneurs de leçons qui veulent se dire pourquoi Dieu, pourquoi il permet ça, pourquoi il fait ça, s'il était Dieu, pourquoi je souffrais, pourquoi. Tu es un donneur de leçons, tu veux faire le travail de Dieu. Hey, mon frère, ne blasphème pas. Oh. Cherche ta place, tu t'assois tranquille. Prie, laisse-le faire. Abraham a attendu plus de 40 ans, il n'a pas blasphémé. Ce n'est pas toi avec tes petits quelques temps que tu as attendu là que tu veux venir dire n'importe quoi à Dieu. Hey, fais attention. Fais attention. Hey, il y a les gens tellement dangereux. Il va dire, Dieu là même s'il était vraiment Dieu, pourquoi je souffre? Pourquoi ceci me fait comme ça? Pourquoi ça est monté comme ça? Pourquoi ceci est descendu? Pourquoi? Est-ce qu'il est même vrai? Est-ce qu'il est même rien? Ah, laissez-moi être Dieu là. Fais ça. Hey! L'ignorance. Abraham a attendu, il n'est pas mort. Abraham a patienté, il n'est pas mort. Beaucoup ont patienté, beaucoup ont entendu. Isaac lui-même, c'est après combien d'années que sa femme Rebecca a enceinte? Après combien d'années? Plus de 25 ans, plus de 20 ans. Mais il a patienté. Faisons attention. Notre Dieu est réel. Il se manifeste, sa puissance se manifeste encore. Laissons-le travailler pour nous. Laissons-le agir en son temps. N'aidons pas Dieu, nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu est Dieu, il est unique. On ne peut pas l'aider. Je prie pour ta vie. Toi qui avais perdu espoir. Toi qui croyais pouvoir aider Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur ouvre de nouvelles portes dans ta vie. Qu'il ouvre de nouvelles portes pour ta famille. Que son temps maintenant se manifeste dans ta vie. Car il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est un autre de ses noms. Que en son temps, comme il a visité Abraham et Sarah, que ce Dieu te visite. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te visite également. Afin que tu retrouves le sourire que Sarah a trouvé. Même si c'était un sourire d'ironie, mais elle a quand même ri. Que tu retrouves ce rire. Au nom de Jésus. Toi aussi ris, même si c'est un rire d'ironie. Ris aussi quand même. Que Dieu te fasse aussi rire. Que mon Dieu te fasse rire. Rire au hasard. Qu'il te fasse rire jusqu'on croit que tu es devenu fou ou folle. Qu'il te fasse rire. Que Jéhovah se souvienne de toi et qu'il te fasse aussi rire. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Fais rire tes enfants. Tu ne peux pas comprendre les mystères cachés de Christ si lui, il ne t'accorde pas la grâce de les comprendre. Jésus a dit dans le livre de Matthieu que vous qui êtes en lui, vous comprenez ces mystères parce que vous n'êtes plus aveugle. Tes yeux sont ouverts, toi qui es en Christ. C'est la raison pour laquelle il y a certains mystères, même la parole, tu lis, tu arrives à comprendre. Il y a certaines personnes qui vont prendre la parole, ils vont rien comprendre. C'est parce que Dieu
le Seigneur Jésus t'a fait grâce de pouvoir comprendre certains mystères. Je vais te parler d'un homme, il s'appelait Élisée. Et lorsque le roi de Syrie a attaqué le peuple d'Israël, il avait encerclé Élisée parce qu'il avait appris que toute la victoire du peuple d'Israël venait d'Élisée. Il avait encerclé Élisée pour le capturer. Élisée était avec son serviteur Géasi. Et Géasi ne comprenait pas les mystères divins. Géasi, voyant que les soldats les avaient encerclés, Géasi dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, cette fois-ci, nous sommes finis. Nous sommes morts. On va nous achever. On va finir avec nous. On va finir avec notre vie. » Pourquoi Géasi parlait ainsi? Parce que Géasi était aveugle. Il n'avait pas compris que le temps était notre nom de Dieu. Et que le temps de Dieu pouvait être tout de suite, pouvait être demain, pouvait être dans 50 ans, pouvait être même dans n'importe combien d'années. Mais ce qui est sûr, Dieu gère son temps. Le temps est son nom. Il peut agir le même moment comme il peut agir après 20 ans. Mais Élisée connaissait cela et Élisée avait déjà compris que son Dieu avait le contrôle sur le temps. Avant que les soldats syriens ne soient en position, Élisée avait déjà vu que son Dieu avait agi avec le temps en disposant l'armée des anges qui étaient partout autour. Et quand Géasi a parlé, Élisée a dit à Géasi, « Ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Je déclare dans ta vie, toi qui as longtemps pleuré, que tu étais persécuté, qu'on voulait finir avec ta vie, avec ta destinée, que tu n'avais plus de force, que tu n'avais plus d'énergie. Je déclare dans ta vie que le temps de Dieu est un autre nom. Que le temps de Dieu est un autre nom. Car ceux qui sont avec toi autour de ta vie, même comme tu ne les vois pas, sont plus nombreux que tes ennemis. Je déclare que le temps de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que le temps de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que le temps de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que le temps de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que le temps de Dieu te donne la victoire sur ceux qui veulent ta mort. Que le temps de Dieu te donne la victoire sur ceux qui veulent ta chute. Que le temps de Dieu te donne la victoire sur ceux qui veulent ta destruction. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il agit en ta faveur. Et qu'il agit en ta faveur. Au nom de Jésus. Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et Élisée a prié. Les yeux de Géasi se sont ouverts. Et Géasi a vu une armée des anges, donc 3 fois plus nombreux que l'armée syrienne qui était là. C'est pour vous dire, les mystères de Dieu sont les mystères que si tu n'as pas la révélation de comprendre et de voir, tu croiras qu'il n'y a rien autour de toi, tu croiras qu'il n'y a pas de sécurité, tu croiras que ton Dieu n'agit pas, que ton Dieu est lent en agissement. Non, il est plutôt lent en colère. C'est un Dieu qui agit. Et il aime agir dans les moments où sa gloire triomphera. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, c'est dans mes faiblesses que je me glorifie. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire ainsi? Parce que le Seigneur l'avait fait comprendre que la maladie qu'il avait venait de lui pour lui montrer que c'est dans ces faiblesses-là que Dieu montrait qu'il était Dieu. Toi, dans tes faiblesses, ton Dieu te montrera qu'il est Dieu. Dans le moment où tu croiras qu'il n'y a plus d'espoir, il te montrera qu'il est Dieu. Je prie pour toi que l'Éternel des armées, dans tes faiblesses, dans tes moments compliqués, dans tes moments perdus, que l'Éternel maintenant te montre qu'il est Dieu, qui te montre qu'il est Dieu, qui te montre qu'il est Dieu, qui te montre qu'il est Dieu. Au nom de Jésus, Makaché Bogozo, 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 Ricochet Bogozo, au nom de Jésus. Je vais finir avec un dernier point. Les gens se souviendront de toi et de ta famille, car ton Dieu agira en ta faveur, car son temps est arrivé. On s'est souvenu d'Abraham à travers son fils, le fils de la promesse, Isaac. Car Ismaël n'était pas le fils de la promesse, mais Isaac était le fils de la promesse.
Il est temps qu'on se souvienne de toi avec les glorieux miracles de Dieu dans ta vie, qui sont les miracles de la promesse qu'il t'avait faite. Que sa promesse commence à parler en ta faveur. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu 12 au verset 23. La Bible dit, « Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David ?» On parle ici de Jésus. Lorsqu'on a vu Jésus venir, lorsque Jésus est apparu, la foule était en ébullition, la foule le saluait, la foule, les gens disaient, mais n'est-ce pas le fils de David? Pourquoi? Parce qu'on n'imaginait pas que Jésus pouvait être homme, mais alors que Jésus était homme et Dieu en même temps. C'est le même Jésus que d'autres ont dit, mais c'est le fils du charpentier. Mais lorsqu'on a commencé à observer les miracles dans la vie de ce même Jésus, on a commencé à dire c'est le fils de David. Parce qu'eux, ils honoraient David. On a commencé à lui donner de la gloire. Mais au départ, on parlait de lui comme le fils du charpentier. Joseph le charpentier, pour eux, Joseph le charpentier n'était rien. En cette année, en cette saison, on se souviendra de toi au positif. On se souviendra de toi dans une certaine gloire pour glorifier le nom de ton Dieu. De la même manière qu'on se souvenu de Jésus en le rattachant à son père David, de la même manière on se souviendra de toi en te rattachant à ton père Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta vie pour finir avec ce message. Que mon Dieu, mon roi, élève dans ta vie une multitude de bénédictions. Que mon Dieu, mon roi, élève dans ta destinée une multitude de miracles. Que le temps, son temps soit maintenant ton temps. Que le temps de Dieu t'ouvre les portes. Que ce temps se passe maintenant en cette année. Que mon Dieu libère son temps en cette année dans ta vie. Et que son temps t'ouvre les portes. Et que son temps t'ouvre les portes. Et que son temps t'ouvre les portes. Au nom de Jésus, je prie que le temps de Dieu dans ta vie maintenant se manifeste positivement. Je prie que le temps de Dieu dans ta vie maintenant se manifeste positivement. Je prie que le temps de Dieu dans ta vie maintenant se manifeste positivement. Au nom de Jésus, 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 reçois maintenant la gloire, la puissance, dans le nom souverain et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le temps du Seigneur soit ton nouveau nom. Que le temps du Seigneur soit ton nouveau nom. Et que ce temps maintenant t'ouvre les portes fermées jusqu'à présent. Et que ce temps maintenant parle en ta faveur. Et que ce temps maintenant parle en ta faveur. Et que ce temps maintenant parle en faveur. Je prie pour toi. Toi qui as patienté pendant longtemps. Toi qui n'enfantais plus. Je prie, le Saint-Esprit me dit de prier pour une femme qui n'enfantait plus. Et c'est là que tu es devenu la honte de ta belle famille. La risée de ta belle famille. Je prie pour ta vie. Le Saint-Esprit veut te donner un enfant avant la fin de cette année. Reçois maintenant cela et tu auras, le Saint-Esprit me dit, tu auras un fils. Toi qui m'écoutes, tu auras un fils. Tu n'enfantais plus. Tu es devenu la honte, la risée, le mépris de ta belle famille. Le Saint-Esprit me dit qu'il s'est souvenu de toi et que c'est le temps maintenant de recevoir ton fils. Reçois maintenant l'héritier de ton mari. Reçois-le maintenant. Reçois maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus, le temps est arrivé. Que mon Dieu agisse dans ta vie. Que mon Dieu se manifeste dans ta vie. Que mon Dieu se fasse glorieux dans ta vie. Afin que le monde sache que ton Dieu est vivant. Je prie pour toi. Toi qui étais devenu maladif. Toi qui as les maladies qui ne finissent pas sur ta vie. Je prie que le temps de Dieu soit le temps de ta guérison maintenant. Que le temps de Dieu soit le temps de ta guérison maintenant. Temps de Dieu soit le temps de ta guérison maintenant. Reçois la puissance de la guérison. Reçois la puissance de la guérison. Reçois la puissance de la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui as recherché du boulot, du travail. Depuis longtemps, tu tournes de gauche à droite et rien ne se produit favorablement à toi. Je prie que le Saint-Esprit te localise maintenant. Qu'il ouvre une porte de travail pour toi. Que ce soit le temps de Dieu
Dieu maintenant pour ta vie. Le temps où le Saint-Esprit maintenant te positionne dans une entreprise, te positionne quelque part. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Au nom de Jésus, je déclare pour quelqu'un, tu auras ton mariage en cette année. Ton mariage, c'est pour cette année. Ça ne traversera pas cette année. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Tu entreras dans ton mariage. Tu entreras dans ton mariage en cette année. Le Seigneur dispose les cieux en ta faveur maintenant. On fera ta dot avant la fin de cette année. Reçois maintenant ce mariage. Reçois maintenant ce mariage. Reçois maintenant ce mariage. Reçois maintenant ce mariage. Au nom puissant de Jésus. 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 Je prie pour ta vie. Toi qui m'écoutes, tu as des problèmes financiers. Tes problèmes financiers sont devenus tellement graves que tu ne sais même plus comment t'en sortir. Le Seigneur te visite, car le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Et il est temps qu'il relève tes problèmes financiers. C'est dans tes faiblesses qui se manifestent. C'est le moment où il peut se manifester dans ta vie. Reçois maintenant des ouvertures financières. 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 Reçois maintenant la puissance financière. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as perdu foi, tu as perdu ta vie de prière. Saint-Esprit me dit de prier pour toi. Ta vie de prière est restaurée maintenant. Ta vie de prière est restaurée maintenant. Ta vie de prière est restaurée maintenant. Ta foi maintenant augmente. Ta foi maintenant augmente. Ta vie de prière est restaurée. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Par le nom de Jésus, je libère cette puissance dans ta vie. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Je libère cela dans ta vie. 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 Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois-la maintenant au nom de Jésus.